La première chose à faire est le tri des tubercules. Il faut les choisir sains, éviter pourriture et écorchure. Ensuite, épluchez votre manioc, c'est-à-dire séparer les peaux de la chair blanche. Le lavage intervient à la troisième étape. Bien évidemment, pour des questions d'hygiène et afin de garder la couleur blanche de votre manioc qui va déteindre sur celle de la farine. Vous pouvez alors râper votre manioc. Les ingénieurs en fabrication métallique améliorent tous les jours l'offre en râpeuse de manioc au Cameroun. Ou alors, vous pouvez vous servir d'une tôte perforée par vos propres soins. La cinquième étape est consacrée au pressage de la pâte râpée. Il faut éliminer le cyanure. Le cyanure, du point de vue sanitaire, c'est si un antinutriment, oui, qui peut provoquer un cancer si sa consommation est exagérée. Pour cette étape, vous pouvez mettre le manioc râpé dans un sac propre de couleur blanche de préférence pour enlever le surplus d'eau, puis presser le sac à l'aide d'une presse rotative ou d'un cric hydraulique jusqu'à ce que le manioc soit friable. Le séchage consiste artisanalement à étaler la pâte sur une toile en plastique noir et propre, étalée en plein soleil, mais il ne faut pas aller au-delà de 80 degrés. Et pour ne pas dénaturer premièrement l'amidon qui est contenu dans le manioc, parce qu'on a besoin d'avoir l'amidon encore sur sa forme native. C'est ce qui va faire la spécificité de cette farine-là. Raison pour laquelle il est plus indiqué d'utiliser un séchoir ou des hydrateurs alimentaires pour respecter les normes et garantir une farine de bonne qualité. Utilisez ensuite un moulin à meule pour le moulage de votre poudre, puis tamisez et voici votre farine. Vous pouvez donc l'emballer et la stocker. Il faut que ce soit dans un emballage étanche, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas échanger l'humidité avec le milieu extérieur. Mais attention, jusque-là, vous ne pouvez pas encore obtenir en pâtisserie les mêmes résultats qu'avec la farine de blé. La différence entre la farine de manioc et la farine de blé, c'est l'absence de gluten qu'il y a dans la farine de manioc. Le gluten, lui, il est viscoélastique, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a la pâte là, quand on la travaille, on a l'impression qu'elle se transforme en chewing-gum, qu'on est en train de pétrir la pâte, on a l'impression qu'elle se transforme en chewing-gum. Ça, c'est la particularité du gluten qui est contenu dans la farine de blé. Mais il y a une alternative. Pour obtenir une pâtisserie à base de farine de manioc, on peut incorporer le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf là a des propriétés émulsifiantes qui vont permettre à ce que la pâte ait cette texture là que l'on recherche. Le kilogramme de farine de manioc coûte en moyenne 1500 francs sur le marché, soit 3 fois plus que la farine de blé. Une activité à entreprendre, surtout en ces temps de valorisation du Made in Cameroun.